Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle petite méditation dans laquelle nous allons accompagner les opportunités que nous offre la nouvelle lune. Quatrième nouvelle lune de l'année, nouvelle lune de printemps et qui est assez force décuplée parce qu'il y a eu en même temps une éclipse assez rare de la lune. Et donc, installons-nous sur le bord de la chaise si nous le souhaitons ou allongeons-nous et vérifions notre posture de façon à être érigé, en tout cas être dans la même ligne entre l'arête du nez, le dos et jusque si nous pouvons la sensation du coccyx. Donc peut-être nous faudra-t-il vérifier nos appuis sur le bassin, que nous soyons assis ou allongés. Et ensuite, plaçons nos mains en namasté. Sentons notre ambiance interne. Est-ce que nous avons envie de lancer de nouveaux projets? Où en sont nos résolutions? Résolution du premier de l'an, résolution du printemps. Un instant, offrons-nous une rétrospective rapide, un panorama de où nous en sommes. Par rapport à cet angle du projet, de l'accompagnement de ce qui naît en nous. Et tranquillement, plaçons tout cela entre ciel et terre. Que nous soyons satisfaits ou peu satisfaits ou pas du tout, n'est pas important. C'est cette situation-là, dans la détente de notre cœur, que nous plaçons sous le rayon de l'étoile polaire. Et sentons l'étoile au-dessus de notre tête. Imaginons-la, saluons-la, sourions-lui, en retroussant très légèrement nos commissures de lèvres et en montant nos yeux dans sa direction. Et puis observons en bas notre branchement à la terre. Soyons tranquilles avec la terre, avec nous-mêmes, et saluons aussi nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Ayons une pensée pour les projets menés à bien ou les projets avortés de nos anciens. Et puis doucement, plaçons nos mains sur le bas-ventre et plaçons aussi devant nos yeux l'image de cette lune presque cachée. C'est-à-dire que la Terre est exactement en face, et petit à petit, son axe va se déplacer, et la puissance de la Lune va se manifester d'une façon plus visible au fur et à mesure qu'elle va se remplir. Mais la nouvelle Lune a une influence sur les marées, sur notre équilibre interne, d'une autre façon que la pleine lune, mais les études ont été faites. Sentons à l'arrière de notre crâne une présence au niveau, juste au-dessus de la nuque, au niveau de la bouche de Brahma, et invitons cette porte, cet espace à s'ouvrir, comme pour créer un espace entre le troisième œil devant et à l'arrière, la bouche de la lune. On dit que la lune passe par ici. Sentons aussi en bas, à l'arrière, notre sacrum. Nous pouvons maintenant mettre une main à l'arrière du crâne et l'autre sur le sacrum.
et invitons l'énergie à aller d'une main à l'autre. Si nous sommes assis, oscillons légèrement, d'avant en arrière, observons que ça fait monter et descendre l'énergie. Du moins, ça participe à nous y aider. Détendons-nous complètement relax. Sentons toute notre colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'à la tête, à l'arrière de la tête. Et ensuite, nous allons à nouveau descendre dans ce que nous voudrons et nous installer en passant par en dessous, donc par le plancher pelvien si on peut. Donc on va serrer très légèrement l'anus, puis la partie avant de l'anus, puis le point du périnée, puis la partie avant jusqu'au pubis. On serre, on colle vers le haut et on arrive jusque donc au bas-ventre et jusqu'au point du dantian, 3 doigts sous le nombril. Et là, on peut demander, ou on peut monter jusqu'au nombril si on préfère. Et là, on demande à ce que ça revienne à l'intérieur. Ça rentre et ça s'installe dans le ventre. Comme un soleil dans le ventre, le soleil du dantian, le soleil de l'incarnation. Mais nous sentons que cette énergie est teintée d'énergie lunaire, est teintée de compassion pour nos obscurités. La lune est là, mais elle est cachée. En souriant, doucement, prenons contact avec nos pieds et si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline. Sentons les pieds, sentons-les qui ont la possibilité de faire descendre depuis le centre de la plante des pieds, de faire descendre des racines dans la terre. Et inspirons, expirons, simplement en ne quittant pas nos pieds de la conscience, tout en gardant une autre partie de la conscience dans le ventre. Et en respirant de cette façon, en étant relié avec la terre, avec la partie basse de notre corps, tout en gardant les étoiles au-dessus de notre tête et la lune dans le ciel, ou du moins son petit liséré. Faisons la paix avec tout ce qui en nous ne voit pas le jour. Et faisons la paix aussi avec tout ce qui en nous est en train de couver, comme un bébé qui a besoin de 9 mois avant de voir le jour, caché dans notre terre, celle des femmes. Acceptons que la terre fasse parfois obstacle à la lumière de la lune. Et sourions, sourions à tout ce que nous ne connaissons pas de nous. Tout ce qui est entravant et aussi tout ce qui profondément a besoin de cette obscurité pour germer. Et toujours en respirant et en joignant maintenant les pieds avec le plancher pelvien, on va gentiment donner un aller et un retour entre ces deux extrémités, le périnée, les pieds. Eh bien, rappelons-nous, pendant que nous sommes dans cette
dans cette base, pendant que nous sommes dans l'obscurité lunaire, cherchons à nous rappeler ce qu'auraient pu faire de bien nos ancêtres, ce qu'ont fait de bien nos ancêtres. Je dis aurait parce que parfois c'est vraiment parti dans les mémoires, on ne sait plus. Mais à part de nous permettre d'être sur la terre, certains ont été de glorieux, courageux, militaires, soldats dans des guerres qu'ils n'avaient pas forcément choisies. Ils ont su travailler la terre ou d'autres qualités. Ils ont su sortir de la campagne et apprendre à lire. Ils ont su être des êtres vivants. Et si nous connaissons le métier d'un de nos ancêtres, alors on peut se rapprocher de ce métier, de cette compétence, et simplement en restant dans cette obscurité tranquille, remercions nos ancêtres pour tous leurs projets aboutis. Soyons fiers d'eux, ayons compassion de ce qui n'a pas pu aboutir. Et tout ça, c'est comme un bagage que nous avons et qui teinte nos propres projets. Maintenant, nous allons à nouveau remettre une main sur l'arrière du crâne et l'autre sur le sacrum. Sourions à cette nouvelle lune que l'on voit à peine. Sourions aussi à tout le fatras émotionnel que cette obscurité peut remuer. Et gentiment, on va aller depuis le haut, comme on l'a fait tout à l'heure, depuis le haut jusqu'en bas du dos, en allant d'une main à l'autre. Ensuite, la main qui était en haut, on va la placer, surtout si nous sommes assis, sur les genoux. Puis descendre notre attention jusqu'à sous les pieds. Respirer dans la terre et rejoindre la terre avec le périnée en serrant doucement le périnée et en le tractant. On va remonter soit par l'intérieur des jambes en aspirant la terre, en détendant complètement les muscles, les os. On aspire jusqu'au plancher pelvien. Et là, on retrouve la main derrière le sacrum. On replace l'autre derrière la tête. Et on remonte. Plaçons la langue contre le palais, les mâchoires détendues. Et invitons cette énergie yin à nouveau à descendre par l'arrière du dos et puis ensuite à aller jusque dans les pieds, à s'offrir à la terre et à remonter. Plusieurs fois. Si on veut, on arrête de s'aider avec les mains et on laisse l'énergie descendre et monter. Que ça descende par le milieu du corps, dans les jambes, par l'arrière ou par l'avant, on laisse faire. Et au prochain trajet,
que nous pouvons décréter si on ne le sent pas et que nous pouvons accompagner avec nos yeux physiques, en descendant les yeux, en imaginant. C'est la puissance du yi, c'est la puissance du regard intérieur et de la détente du cœur et de la clarté de l'intention. Ensuite, on va remonter dans le ventre, là où nous étions tout à l'heure, et en souriant gentiment, imaginons simplement que nous sommes complètement réconciliés avec tous les projets, les nôtres et ceux des anciens, et que doucement, 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 nous pouvons reprendre contact avec un de nos projets à nous, et les remettre dans la lumière de la lune et permettre à cette lune de nous aider à le faire grandir de façon très naturelle dans le courant de ces 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune. Et si nous avons des plantations à faire, eh bien, les jardiniers nous disent que c'est dans cette période. Merci. À bientôt.